Si tu aimes mes vidéos et que tu veux soutenir la chaîne, pense à t'abonner et à activer les notifications. On commence sans plus tarder avec le premier exercice où on positionnera 4 coupelles sous forme d'un petit carré. On se mettra au centre en équilibre sur une jambe et on devra toucher les coupelles les unes après les autres. On pensera à se redresser à chaque fois et à prendre le temps d'être le plus stable possible. Une fois qu'on aura complété les 4 coupelles sur une jambe, on passera à la seconde et on fera de même. On prendra alors 20 secondes de repos et on fera 6 passages. On cherchera à gagner en équilibre à travers cet exercice, de même à augmenter sa capacité de proprioception. Tout cela nous aidera à moins nous blesser et à mieux réaliser les différents mouvements. On passe ensuite au second exercice, où on gardera un carré, mais légèrement plus espacé cette fois-ci. On se mettra encore en équilibre sur une jambe et on devra effectuer des sauts dans les 4 directions en suivant les coupelles. Après chaque saut, on se stabilisera et on touchera son pied avec sa main opposée. On fera au total 10 sauts d'un pied, puis on changera et on fera de même. On prendra ensuite 20 secondes de repos et on fera ici aussi 6 passages. Les thèmes travaillés seront proches de l'exercice précédent. Le fait d'inclure des sauts nous habituera davantage aux impacts qu'on retrouve sur le terrain. Pour réussir correctement l'exercice, il faudra rester calme et prendre son temps. On cherchera avant tout le qualitatif et une grande maîtrise de son corps. On enchaîne avec le troisième exercice où on disposera 3 coupelles alignées. On se positionnera à une des extrémités et on réalisera 2 bonds latéraux en bloquant légèrement le pied. On enchaînera ensuite sur des appuis latéraux, puis on répétera le mouvement. En plus du travail d'équilibre, on aura un travail de coordination motrice ainsi que de puissance. On combinera 2 facultés, la première qui sera de réussir à équilibrer son corps dans l'espace et la seconde qui consiste à se déplacer rapidement. Ces 2 qualités sont essentielles au football car on fait face à des accélérations, des décélérations ainsi que des changements de direction. Travailler sur ce genre d'exercice nous préparera donc autant d'un point de vue articulaire que musculaire. On fera 10 répétitions sur l'exercice, on prendra 30 secondes de repos et on fera 6 passages au total. Pour le quatrième exercice, on utilisera 4 coupelles successivement à gauche et à droite avec moins de 2 mètres d'intervalle. On devra ici effectuer des appuis prolongés en sautant d'une jambe à l'autre. On fera l'aller-retour en prenant bien le temps de se stabiliser et de trouver son point d'équilibre. Une fois le retour effectué, on enchaînera immédiatement avec des pas chassés en passant à l'extérieur de chaque coupelle. Comme pour l'exercice précédent, on combinera des appuis stables avec des appuis dynamiques. Il sera important de bien différencier les deux et de ne pas se précipiter sur la première partie. On travaillera ici son équilibre, sa motricité, son agilité ainsi que sa vivacité. Après un passage, on prendra 25 secondes de repos et on en fera 6 au total. On passe ensuite au cinquième exercice où on utilisera cette fois-ci un losange. On commencera au centre et on touchera les coupelles avec sa main à 4 reprises en réalisant des déplacements latéraux. On accélérera ensuite vers la coupelle du haut qu'on contournera pour enfin accélérer jusqu'à la coupelle du bas. On aura ici un exercice purement destiné à développer des appuis dynamiques et ça sera de même le cas pour les suivants. On retrouve sur cet exercice des changements de direction, des accélérations et des décélérations, ce qui est propice au développement de l'agilité. On fera ici aussi 6 passages avec 25 secondes de repos entre chaque. Pour le sixième exercice, on gardera la même disposition de coupelle. On commencera au niveau de la première et on touchera celle de droite avec sa main. On reculera ensuite et on fera pareil pour celle de gauche. On accélérera ensuite en direction de la coupelle du haut qu'on contournera et on accélérera jusqu'au départ. Ici aussi, on aura un exercice similaire au précédent. Il sera pour nous essentiel de varier les angles de travail ainsi que les mouvements afin de devenir le plus agile possible. On essaiera de mettre un maximum de vitesse tout en gardant une qualité d'exécution irréprochable. On pourra aller jusqu'à 30 secondes de repos et faire de même 6 passages. On passe ensuite au septième exercice où on disposera 3 coupelles puis une quatrième quelques mètres plus loin. On commencera par réaliser des petits pas chassés vers l'avant puis vers l'arrière. On ira ensuite rapidement contourner la quatrième coupelle pour de nouveau faire les mouvements de pas chassés. On travaillera ici sur de la fréquence d'appui avec des pas qui seront dynamiques, tout d'abord sur un petit périmètre puis sur une accélération et un changement de direction. Les objectifs seront les mêmes que pour les précédents exercices, c'est-à-dire développer une certaine vitesse de pied qui nous permettra de dominer en match. On restera sur le même format avec 6 passages et 30 secondes de repos entre chaque. On termine enfin avec le 8e et dernier exercice de la séance, où on placera de nouveau un losange avec environ 3 mètres d'écart entre les coupelles. On commencera par accélérer en direction de la coupelle du haut, puis on reculera et ce à 2 reprises. On contournera ensuite la coupelle de droite, puis celle de gauche. Cet enchaînement de petites courses sera complémentaire aux précédents exercices. Un format court, intensif et répété, c'est exactement ce qui est nécessaire au football. Le fait d'avoir suffisamment de repos nous permettra vraiment de travailler en qualité et non en quantité. On devra se mettre en tête que chaque passage sera un élément de plus pour développer ses qualités athlétiques. Pour cela, il faudra s'impliquer, récupérer suffisamment entre les passages et ne pas en faire trop. On restera donc sur 6 passages avec 30 secondes de repos entre chaque. Ainsi s'achève cette séance qui, mine de rien, te fera considérablement progresser autant en force, en stabilité qu'en vitesse d'exécution et en agilité. Si tu cherches à te développer davantage, tu as mon nouveau programme qui est tout juste sorti.
Il est sur 10 semaines et consiste à te faire obtenir des appuis de feu. Clique sur le premier lien en description pour plus d'informations. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter et partager. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement.